Âme choisie, fais une pause, juste un instant. Ne passe pas trop vite à autre chose. Ce n'est pas une simple phrase. Ce n'est pas seulement une voix qui résonne. C'est un moment façonné par l'éternité elle-même, qui frappe doucement mais fermement à la porte de ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard. Cet instant a été divinement préparé et envoyé avec un dessein. Ce n'est pas une coïncidence si tu te trouves ici. Tu te tiens maintenant à l'intersection de tes luttes passées et de l'avenir dans lequel tu vas entrer. Tout ce qui a essayé de te briser t'a en réalité conduit à ce seuil de transformation. Tu n'as pas simplement erré dans les couloirs numériques du contenu. Tu as été guidé ici par la main du Tout-Puissant. L'Écriture dit dans le psaume 37 à 23 que Dieu guide les pas de ceux qui marchent dans sa justice. Même le retard, même le clic, même la pause, tout cela a formé un chemin te menant à cette révélation. Dieu ne rivalise pas avec la tempête. Il murmure dans le silence. Et ce murmure, ce n'est pas pour les foules. C'est pour toi, pour ton cœur, pour ta destinée. Ce n'est pas seulement une phrase motivante. C'est le ciel qui perce ton quotidien. C'est un léger tapotement divin sur l'épaule, une perturbation de l'ordinaire, une impulsion surnaturelle. Il est temps de t'éveiller à ton identité. Éphésiens 5 à 14 proclame cette vérité. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du lieu de la mort, et Christ répandra sa lumière sur toi. Tu ne vois pas la fin. Tu fais face à ta renaissance. Les larmes que tu as versées, le chemin errant que tu as suivi, les doutes qui ont crié plus fort que la foi, Dieu reconnaît tout cela. Mais maintenant, il parle, non pas dans la colère, mais dans la miséricorde. Non pas pour te faire honte, mais pour te fortifier. Quand Dieu révèle quelque chose, ce n'est jamais pour détruire. C'est toujours pour racheter. Aucune blessure n'est trop profonde, aucun retard trop long, aucun détour trop loin. Le psaume 107 à 20 dit que Dieu envoie sa parole pour guérir et libérer. Cet instant porte ce genre de puissance. Le divin s'invite dans ton quotidien. Le ciel s'aligne sur ton présent. Tu as passé des heures à donner ton énergie à l'inquiétude et à la peur, laissant le doute et le bruit voler ta paix. Si tu as été épuisé par le poids de la vie, ne pourrais-tu pas accorder ne serait-ce qu'une fraction de ton attention à celui qui restaure? 10 minutes d'attention à Dieu surpassent 1000 vies de bruit terrestre. Sa voix redonne vie à ce que le monde a enterré. Cette tempête qui semblait t'anéantir pourrait devenir le vent qui te soulève si Dieu est celui qui te guide à travers elle. Il ne s'agit pas seulement d'échapper. Il s'agit d'endurer. Ce n'est pas juste un sauvetage, c'est une transformation. Le psaume 46 dit t'ordonne, sans suggérer, de t'arrêter. Reconnais que je suis ton Dieu. Dans le silence, il révèle des mystères. Et dans ces révélations se trouvent les réponses que ton âme aspire à comprendre. Les fardeaux que tu portes n'étaient jamais destinés à t'appartenir. Tu n'as pas été créé pour porter des poids. Tu as été conçu pour marcher dans la liberté. Tu n'as pas été fait pour survivre à peine. Tu es né pour déborder. Les batailles que tu endures témoignent de ta valeur. L'ennemi ne fait pas la guerre à ce qui est insignifiant. Le simple fait que tu sois attaqué prouve que tu portes quelque chose de précieux, quelque chose que le royaume veut utiliser et que l'abîme veut détruire. Ésaïe 54 à 17 assure qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Mais sache ceci, la promesse tient seulement si tu maintiens ta position et ne rends pas ton arme. Ce message même, cet instant, est ton épée. Cette vérité est ta flamme. Cet espace est ton sanctuaire. Résiste à l'envie de passer à autre chose. Ne fais pas taire ce qui est censé t'éveiller. Dieu ne t'a pas guidé à travers des vallées de désespoir pour t'abandonner dans leurs ombres. Son intention n'est pas l'abandon. C'est l'affirmation. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été désigné. Écoute ce qu'il dit maintenant. Tu n'es pas fini. Alors penche-toi vers lui. Brise la coquille protectrice que tu as construite pour survivre et laisse ce message pénétrer. Tu n'es pas né pour te cacher. Tu as été choisi pour t'élever. Quand le divin parle, tout le reste doit s'incliner. La peur, le doute, la honte, la confusion. Tout s'agenouille. Jean 10 à 27 nous rappelle, « Mes brebis reconnaissent ma voix. Je les connais. » Et elles répondent, « L'entends-tu maintenant ?»
Ce n'est pas trivial. Ce n'est pas une performance. C'est le point de rencontre de ton humanité et de son éternité. Ce n'est pas une diffusion terrestre. C'est un murmure du ciel. Et quand tu t'alignes sur lui, la transformation n'est pas une possibilité. Elle est inévitable. Avant d'aller plus loin, je veux exprimer ma gratitude sincère à chaque personne qui a soutenu ce voyage par la prière, la générosité et l'amour. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes des collaborateurs dans quelque chose d'éternel. Cette mission respire grâce à votre sacrifice. Du fond de mon cœur, merci. Si ce message allume quelque chose en toi, s'il ravive un feu que tu pensais éteint, je t'invite à proclamer cette déclaration. Commente ci-dessous avec « Merci, Jésus ». Ce n'est pas juste une réponse, c'est une proclamation. C'est ta manière de dire « J'écoute, Seigneur. Je sais que je suis mis à part et j'accepte ton plan. » Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire. Pas pour les chiffres, mais parce que ton esprit mérite des moments comme celui-ci encore et encore. Des moments qui réalignent ton âme et guident tes pas. Alors maintenant, ne survolons pas ceci comme un simple contenu. Nous entrons dans un changement sacré. Es-tu prêt? Alors continuons. Quand le mot « élevé » vient à ton esprit, quelle est ta première pensée? Promotion, statut, plus d'influence, plus de reconnaissance. C'est ainsi que le monde le voit. Mais dans le royaume de Dieu, ce mot a un poids différent. Dans ses yeux, s'élever commence par s'abaisser. Il ne s'agit pas de grimper pour attirer l'attention. Il s'agit de s'incliner dans la révérence. Décomposons cela lentement. S'élever signifie que Dieu te fait avancer au-delà de ta dimension actuelle. Mais avant que le public ne voie le changement, le renoncement privé doit avoir lieu. Avant que ton territoire ne s'élargisse, ton caractère est testé. C'est pourquoi l'élévation spirituelle semble rarement glamour. Souvent, elle ressemble à une rupture plutôt qu'à une construction. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'élève doit avoir une fondation assez profonde pour le supporter. On ne peut pas construire une tour imposante sur un sol fragile. Dieu ne forge pas un dessin massif sur une foi faible. Alors comprends ceci, quand Dieu parle de t'élever, il ne promet pas seulement plus. Il t'invite à une maturité plus profonde, à l'endurance, à la révélation, à la croissance. Ce appel filtrera à travers chaque couche de ton être. Ta vie intérieure, tes comportements, ta discipline intérieure, ta capacité à pardonner et à aimer. Tout est remodelé. Ta capacité à obéir, à t'arrêter quand on te le demande, à lâcher prise quand c'est requis. C'est le voyage de l'élévation. Tu te demandes peut-être pourquoi cela arrive maintenant. La réponse est en toi. Quelque chose dans ton esprit commence à pousser contre les limites de ton lieu actuel. Ce qui te satisfaisait autrefois semble maintenant sec. Ce qui brûlait comme un feu vacille maintenant. Tu ne régresses pas. Tu es attiré vers l'extérieur. Ce qui semble être de l'agitation est l'éveil de Dieu. Allons plus loin. Quand un enfant dans le ventre de sa mère commence à bouger, c'est parce que la vie grandit. Et quand cet espace devient trop confiné, le travail commence. Peut-être que l'inconfort que tu ressens n'est pas une malédiction, mais un signal. Peut-être que l'étirement que tu vis est une préparation. Et si cette douleur que tu portes était un signe sacré que quelque chose de plus grand est prêt à naître? La tension et l'inquiétude que tu ressens ne sont pas aléatoires. Ce sont des signes d'une transformation spirituelle en cours. Tu évolues au-delà de ton ancien toi. Celui qui hésitait, celui qui était anxieux, celui qui retardait, celui qui cherchait l'approbation des autres. Cette version de toi s'efface, laissant place au vrai toi pour émerger. Celui qui a un but, stable, obéissant, et divinement favorisé. Dieu te conduit vers un lieu plus grand parce que l'endroit où tu étais ne convient plus. Tu as dépassé cette mentalité limitée, cet environnement superficiel, cette relation toxique, cette routine destructrice. Dieu t'adresse une invitation, élève-toi à un niveau supérieur. J'ai plus à te montrer. C'est ici que nous devons faire une pause et disséquer cela lentement. Un appel plus élevé n'est pas anodin. Il vient avec des attentes. Nous n'allons pas diluer la vérité. Au contraire, nous l'aborderons comme si nous formions des champions spirituels.
Il y a 3 exigences fondamentales lorsque Dieu appelle quelqu'un vers le haut. Lâcher prise sur ce qui est familier, adopter une vie disciplinée et agir par la foi, même lorsque le chemin est flou. La première étape que Dieu prend souvent pour t'attirer vers le haut est de couper doucement ton attachement à ce qui est connu. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que tu ne peux pas t'élever tout en t'accrochant au confort. Imagine un grimpeur essayant d'atteindre le sommet mais refusant de se détacher du camp de base. Il veut le panorama mais refuse de couper les liens avec ce qui est en dessous. Cela ressemble à beaucoup de croyants. Ils aspirent au progrès sans séparation. Ils souhaitent servir le dessein de Dieu sans se soumettre à son élagage. Ils cherchent la direction divine mais évitent de faire taire le bruit du monde. Cependant, la transformation exige que tu abandonnes les anciens poids avant d'entrer dans de nouvelles dimensions. Quand Jésus a appelé ses premiers disciples, la directive était simple mais profonde. « Viens, suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4-19. Ils ont répondu en abandonnant immédiatement leur filet, non seulement leur emploi, mais leur ancienne vie, leurs habitudes, leurs identités. Répondre à un appel divin nécessite également de dépasser les sentiments pour entrer dans la discipline. Les sentiments disent « J'ai envie de prier ». La discipline dit « Je vais prier parce que j'ai engagé ma vie à cela ». Les émotions peuvent te motiver un jour et disparaître le lendemain. La discipline reste constante. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il était émotionnellement motivé. Il a enduré la croix par une dévotion inébranlable à la volonté de son Père. Ton appel est bien trop précieux pour être soumis aux fluctuations émotionnelles. La vraie croissance se produit non pas par une inspiration passagère, mais par une obéissance constante. Le développement spirituel exige de la cohérence, même en l'absence doses émotionnelles. La foi, dans sa forme la plus pure, est plus qu'une croyance. C'est un mouvement basé sur une instruction divine sans nécessiter une visibilité totale. C'est avancer sans carte. Abraham a quitté son pays pour une destination inconnue. Pierre a marché sur des eaux instables. Marie a accepté un miracle au-delà de la compréhension humaine. Aucun d'eux n'a reçu d'explication détaillée, seulement une parole divine. C'est ce qui est requis quand Dieu t'appelle à t'élever. Hébreux 11 l'explique clairement. La foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. Tu n'auras pas toujours des directions détaillées, mais tu recevras un ordre. Et la vraie foi dit oui avant que le chemin ne soit visible. L'appel de Dieu à un royaume plus élevé se manifeste souvent de manière déroutante à moins que tu ne l'interprètes correctement. Explorons à quoi ressemblent ces signaux divins. L'un des premiers signes est un désir intérieur qui s'intensifie. Une vie superficielle ne te satisfait plus. Les messages qui te nourrissaient autrefois semblent maintenant insuffisants. Tu cherches une compréhension plus riche, une profondeur plus grande, une pertinence plus éternelle. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui élargit ta faim spirituelle. Tout comme la croissance physique augmente l'appétit, la maturité spirituelle développe un désir de vérité plus profonde. Hébreux 5-14 nous dit: la nourriture solide est pour les matures, qui, par une pratique constante, se sont entraînés à discerner le bien du mal. Dieu affine ton discernement et t'attire plus profondément dans sa sagesse. Tu ne peux plus être satisfait par des distractions ou des messages dilués. Tu pourrais aussi remarquer une nouvelle conscience de la préciosité du temps. Un changement s'opère dans la manière dont tu vois tes heures et tes jours. Tu commences à rejeter tout ce qui ne correspond pas à ton dessein. Tu deviens conscient de l'éternité, de l'héritage, de l'impact spirituel. Ce n'est pas de la peur ou de l'inquiétude. C'est une urgence spirituelle. Romains 13-11 nous rappelle: l'heure est venue pour vous de vous réveiller du sommeil. Car notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. Le divin t'appelle à te libérer de la routine, du bruit, des mouvements inutiles. Cette urgence est la sirène du ciel qui t'exhorte à te lever et à agir. Un autre signe indéniable de l'élévation divine est la perturbation de tes plans établis. C'est douloureux, mais souvent nécessaire. Les projets s'effondrent. Les résultats attendus s'évanouissent. Les liens se désintègrent. Ce qui te réconfortait autrefois te confine maintenant. Bien que cela puisse ressembler au chaos, c'est un réarrangement sacré.
Proverbe 19 à 21 clarifie ceci. Il y a beaucoup de plans dans le cœur d'une personne, mais c'est le dessein du Seigneur qui subsiste. Dieu interrompt ta stratégie non pas pour nuire, mais pour protéger ta mission. Parfois, tes rêves doivent s'effondrer pour que ton appel puisse s'accélérer. Tu pourrais même te désintéresser de ce qui t'enthousiasmait auparavant. Les activités, le contenu ou les conversations que tu appréciais autrefois peuvent maintenant sembler vides. Tu n'as pas perdu ta passion. Tu as été redirigé. Dieu affine ton goût spirituel. Colossiens 3 à 2 exhorte. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses terrestres. Tu n'es pas épuisé. Tu es élevé. Tes préférences changent parce que tu es préparé pour des poursuites plus épanouissants. Tu pourrais aussi vivre une isolation, mais ne confonds pas la solitude divine avec le rejet humain. Quand Dieu veut parler plus directement, il vide la scène. Les gens s'éloignent. Les invitations se tarissent. Les environnements deviennent silencieux. Mais ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Marc 1 à 35 donne un aperçu. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et alla dans un lieu solitaire pour prier. Dans la solitude, le bruit s'apaise. Ton esprit se centre, et la voix de Dieu devient distincte. Tous ces changements, la faim, l'urgence, les plans brisés, l'isolation, ne sont pas aléatoires. Ce sont des indicateurs que tu es en transition. Tu n'es plus celui que tu étais. Et ce n'est pas une perte. C'est un lancement. Tu n'es pas abandonné. Tu es avancé. Tu n'es pas puni. Tu es positionné. Fais confiance à ce processus. L'inconfort donne naissance à la destinée. Les secousses font place à l'espace et le silence. C'est là que tu entendras son murmure le plus clairement. Alors penche-toi vers la transformation. Ne recule pas quand la pression augmente. Ne t'accroche pas à ce que Dieu te demande de lâcher. Dis oui même dans l'inconnu. Dis oui même dans le silence. Dis oui même quand cela te coûte ton confort. Car ce qui t'attend de l'autre côté dépasse tout ce que tu as imaginé. L'appel plus élevé n'est pas facile, mais il en vaut toujours la peine. Incontestablement, il est temps de changer de direction. Considère ceci. Que se passe-t-il lorsque l'invitation d'en haut est ignorée? Quelles sont les conséquences de percevoir le murmure de Dieu pour t'élever tout en choisissant de rester ancré? La vérité est que beaucoup de gens font exactement cela. Ils reculent, repoussent ou font taire l'élan divin avec des distractions sans fin. Ils s'empêtrent dans la quête banale de la survie, sans jamais pleinement entrer dans leur trajectoire ordonnée par Dieu. L'attrait de rester dans une zone spirituellement neutre surpasse souvent l'inconfort que l'élévation exige. Pourtant, la tranquillité n'est pas équivalente à un rendez-vous divin. Si l'appel sacré reste sans réponse, le prix est bien plus élevé que le coût de l'obéissance. Choisir la zone de confort te drainera plus que le fait de céder ne le pourrait jamais. L'illusion de la sécurité dans des eaux peu profondes n'est que cela, une illusion. Le miraculeux se produit là où les courants sont plus forts, pas là où tes pieds touchent encore le fond. Pierre n'a pas expérimenté l'impossible en restant ancré dans le bateau. Esther n'est pas devenue une libératrice en restant silencieuse derrière les murs du palais. Quand ta priorité est la sécurité, la croissance est sacrifiée, et le ciel ne t'a pas approuvé pour rester confiné. Rester dans un lieu bas affamera ton âme d'une manière que seul le dessein peut nourrir. Ton dessein est intentionnel. Dieu t'a tissé pour une mission sacrée. D'autres sont liés à ta réponse. Des vies sont entrelacées avec ta volonté de dire oui. Ignorer ton assignation ne retarde pas seulement ton propre avancement. Cela met en attente la libération de quelqu'un d'autre. Ta capacité à écouter, ton obéissance, tes talents, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des réponses aux cris qui s'élèvent des autres. Si tu recules, tu diminues ton potentiel pendant que d'autres attendent ton émergence. Cette zone de confort peut sembler invitante, peut-être même sécurisée, mais elle est stérile. Dieu n'a pas déposé une telle majesté en toi pour l'avoir enfouie sous la crainte. Cette brillance était destinée à révéler sa puissance à travers ton histoire. Quand tu recules, ta brillance s'estompe, et le monde a désespérément besoin de son éclat. Refuse de laisser l'appréhension étouffer ton ascension.
Ne permets pas aux opinions de compresser ta signification. Ne laisse pas la facilité familière saboter ton héritage royal. Un retard prolongé se transforme en défi. Christ parle dans Apocalypse 3 à 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Ce coup résonne plus fort maintenant. Ce murmure divin est clair comme du cristal. Cet instant n'est pas fortuit. Il est sacré. L'heure est venue de répondre. Les terres ne suffisent plus. Cette mission dépasse ta propre croissance. Elle englobe la transformation que Dieu veut accomplir à travers ton obéissance. L'élévation n'est pas seulement une question de statut. C'est une mission. Il s'agit de devenir le conduit du ciel pour le renouveau, la délivrance et l'illumination dans un monde assoiffé, criant pour une véritable renaissance. Tu as enduré plus que la plupart, et ce n'était pas arbitraire. Cette tempête qui n'a pas réussi à te consumer n'était pas accidentelle. Cette résilience quand d'autres s'effondraient n'est pas due au hasard. C'est une préservation divine. Dieu t'a gardé intact pour une raison sacrée. Tes épreuves n'étaient pas vaines. Elles t'ont façonné. Maintenant, le ciel te juge digne de confiance. Il y a un dessein derrière le fardeau que tu ressens. Cette agitation pour les âmes perdues, ce feu inébranlable quand la vérité est prononcée. Ce n'est pas une passion éphémère. C'est un mandat sacré. Dieu secoue ton esprit parce qu'il est prêt à te libérer. Il n'a pas laissé ton passé te détruire parce que ton avenir implique de guider les autres vers le leur. L'agitation en toi maintenant, ce n'est pas un simple enthousiasme. C'est une activation. Tu n'es pas seulement aimé. Tu es choisi. Quand Dieu touche ton esprit ainsi, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour la préparation. C'est ton enrôlement pour t'élever là où résident la perspicacité, la puissance et l'autorité. Tu es appelé à porter une confiance sacrée, à influencer avec intégrité, à articuler sa vérité, à restaurer les cœurs brisés, à guider les âmes errantes et à démanteler les plans de l'ennemi par une obéissance inébranlable. Tu n'étais pas destiné à simplement occuper un espace. Tu es né pour transformer les atmosphères spirituelles. Le ciel déclare que celui que tu étais ne peut plus contenir celui que tu deviens. Tu as traversé des saisons d'endurance. Et maintenant, c'est ton moment de construire, d'élever et d'initier la transformation. L'intensité de tes batailles, le silence des prières sans réponse, le poids que tu as porté. Ils étaient des indicateurs de l'onction exceptionnelle sur ta vie. Dieu augmente ta capacité parce que ce qu'il a implanté en toi est maintenant assez mûr pour être libéré. Mais vas-tu t'élever dans cela? Vas-tu choisir de t'élever? Rassemblons nos esprits dans cet instant de révérence. Seigneur des armées, avec des cœurs frappés et des mains levées, nous entrons dans cet espace sacré. Ce n'est pas une rencontre banale. C'est une intersection céleste. Tu nous as convoqués à nous aligner sur le rythme du ciel. Nous t'honorons pour nous avoir tirés vers le haut quand notre inclination était de rester stagnant. Pour nous avoir poussés en avant quand la peur nous suppliait de reculer. Pour avoir ravivé notre conscience alors que le monde nous attirait dans un sommeil spirituel. Père, nous reconnaissons cette interruption divine. Que chaque personne désignée qui entend cette parole soit inondée de faveur divine. Déchire le brouillard de l'incertitude. Brise chaque chaîne forgée par l'hésitation, l'apathie, la honte et le compromis. Que ta voix résonne comme un feu sacré à l'intérieur, anéantissant chaque murmure qui prétendait que nous étions inadéquats, brisés ou trop en retard. Grand Rédempteur, embrase nos ruines avec ton dessein. Réveille les rêves anciens. Insuffle la vie dans les mandats oubliés depuis longtemps. Que ceux qui étaient autrefois ignorés s'élèvent comme des leaders. Que ceux qui étaient cachés soient élevés. Que ceux qui étaient rejetés soient submergés par la faveur divine. Nous invoquons une audace radicale, celle qui fait taire la voix de la peur. Nous invoquons le courage qui ose marcher sur les vagues. Nous invoquons un abandon inébranlable, celui qui active la destinée. Que cette parole soit plus qu'une inspiration. Qu'elle soit une propulsion. Qu'elle déclenche un mouvement. Qu'elle déverrouille des destinées. Et maintenant, j'intercède pour chaque âme qui s'engagera avec ce message en s'abonnant, en aimant et en partageant. Ils ne sont pas de simples observateurs. Ce sont des vaisseaux consacrés. Ils ne sont pas simplement engagés.
Ce sont des soldats dans ton armée spirituelle. Répands des vagues de bénédictions inattendues sur chaque abonné. Ouvre grand les portes qu'aucune force ne peut fermer pour chaque j'aime. Que chaque partage libère des vents de réveil qui se propagent dans les foyers, les communautés et les lignées. Que chaque acte de foi entraîne des miracles. Que l'onde de l'obéissance apporte la guérison. Que des vies changent à jamais parce que quelqu'un a répondu à ta flamme sacrée. Dieu, sature cette plateforme de ta présence. Que chaque vidéo soit imprégnée d'une huile fraîche. Que chaque parole rugisse avec un tonnerre divin. Que chaque message frappe comme la foudre dans le royaume invisible. Réveille les guerriers cachés. Suscite les voix de tes prophètes. Élève les intrépides pour qu'ils prennent leur place. À l'âme qui pensait être abandonnée, Dieu déclare, tu es vu. Au cœur épuisé qui se sentait trop brisé, il dit, chaque fragment deviendra un témoignage. À celui enfoui dans le retard, il proclame, ton moment est venu. Nous répondons par l'abandon. Oui à ta voix. Oui à l'étirement. Oui au raffinage. Oui à la gloire qui suit. Envoie ton feu, Dieu. Que ton vent envahisse. Que commence un réveil divin dans chaque personne qui écoute. Nous cédons. Nous nous élevons. Nous entrons dans le royaume supérieur, au nom puissant, invaincu et suprême de Jésus-Christ. Amen. Et Amen.